Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons avec Rémi, scénariste du film L'évolution de l'économie grâce à l'ampleur des séries. Je vais vous poser des questions pour mieux comprendre votre film. Alors tout d'abord, de quoi parle votre film? Mon film explicite la multiplication de canaux de distribution et les différentes lois concernées. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce film? J'ai choisi de faire ce film car nous sommes nombreux aujourd'hui à consacrer plusieurs heures devant notre écran à regarder des séries. Donc je trouvais cela intéressant de savoir pourquoi ce phénomène a-t-il pris de l'ampleur. Dans votre film, vous évoquez les canaux de distribution. Pouvez-vous m'en dire un peu plus afin que les téléspectateurs comprennent mieux? Effectivement, dans mon film, j'évoque ce phénomène. C'est un circuit de commercialisation d'un produit du consommateur au producteur. Ici, nous parlons des sites et des logiciels de streaming. Comment expliquez-vous ce phénomène? Tout d'abord, les séries télé ont su imposer de nouveaux modes de consommation. Dans le monde, plus de 13 millions de personnes déclarent regarder des séries grâce à plusieurs plateformes. Ensuite, le visionnage en ligne et le téléchargement se sont aussi développés et ont permis de procurer une aide pour faire connaître certaines productions et le streaming. De plus, la multiplication des écrans, smartphones, tablettes, ordinateurs, renforce l'ampleur qu'ont les logiciels de streaming. Le streaming est un mot anglais qui signifie un mode de diffusion en continu très utilisé sur Internet. Vous m'avez parlé de plateforme, pouvez-vous un peu plus développer? Aujourd'hui, nous pouvons souscrire un abonnement pour accéder à une plateforme vidéo du type Netflix, Amazon ou Canal Play, où nous pouvons regarder des contenus gratuitement, mais avec quelques interruptions publicitaires, comme MyTF1 ou Sisplay. Est-ce que vous vous êtes appuyé sur un exemple concret de plateforme pour aller plus loin dans l'analyse de votre film? Oui, j'ai décidé de vous présenter Netflix, qui est une célèbre plateforme légale de streaming payante par abonnement. C'est une entreprise américaine fondée en 2013 par Reed Hastings et Mark Randolph. Cela se développe un peu plus à partir de janvier 2016, où elle commence à s'étendre dans 190 pays. Netflix propose 3 forfaits pour répondre à tous les besoins. Avec un marché de plus en plus concurrentiel, Netflix comprend l'importance d'investir dans la production de programmes exclusifs. Cela déterminera ou non la clé de son succès en France, mais c'est plutôt bien parti. Au contraire, avez-vous un exemple de plateforme illégale? Eh bien d'abord, un site de streaming illégal est un système permettant d'accéder gratuitement à des contenus en piratant leur distribution et leur accès. Pour exemple, j'ai décidé de présenter Papy Streaming, qui est un site illégal où se trouvent des séries télé. On peut y accéder gratuitement et la qualité est en HD. Si vous n'avez rien d'autre à rajouter, on va donc passer à la partie concernant les lois. Quelles sont les lois actuelles? La plus commune des lois est celle du téléchargement de films et séries dont nous pouvons y accéder par un service gratuitement. Pour les plus jeunes qui verront cette vidéo, sachez que le téléchargement est illégal. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir notre site internet qui se nomme Culture Épisode. Il y avait des lois par rapport aux séries à l'époque. Pouvez-vous développer? Dans mon film, je ne parle pas trop des lois de l'époque, car je voulais informer les jeunes des lois qui existent à présent, car ils sont peu informés. Par contre, dans mon film, j'ai parlé de la censure. Ce n'est pas une loi, mais c'est presque la même chose, car les auteurs n'avaient pas le droit de tout dévoiler. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'État contrôlait les auteurs. Ils n'avaient pas le droit de parler des horreurs de la guerre pour éviter toute révolte. Et maintenant, est-ce qu'il y a toujours de la censure? Maintenant, les scénaristes ont le droit de montrer certaines scènes choquantes, comme par exemple dans Black Mirror. Il y a certains avertissements pour prévenir que les gens sensibles aux scènes violentes ne devraient pas regarder afin de ne pas être choqués. À présent, nous pouvons dire que nous n'avons plus le droit d'écrire ou de montrer des scènes qui pouvaient être jugées choquantes à l'époque. Pour finir, si vous voulez voir le compte-rendu de nos interviews, elles sont sur notre site internet. Et voilà. Merci beaucoup, j'espère que votre film marchera. En tout cas, il a l'air d'être très intéressant. Merci beaucoup.